Une courte vidéo ce matin pour faire le point du mouvement de la révolte des agriculteurs, des exploitants agricoles, qui, loin de faiblir, se durcit, au contraire, malgré la présence de la milice macronienne dirigée par l'inimitable Darmanin, avec ses 15 000 miliciens qui veulent empêcher les agriculteurs, les vrais travailleurs de la terre en France, d'investir les zones du pouvoir qui se trouvent principalement localisées à Paris et les zones d'approvisionnement alimentaire, notamment Rungis. Alors bien sûr, ils sont empêchés. On assiste, comme ça s'est produit lors du mouvement des Gilets jaunes, à des arrestations arbitraires, dignes effectivement d'un régime dictatorial, le régime dictatorial du déviant Macron. On place en garde à vue des personnes qui sont là pour défendre leur bout de pain au quotidien, des agriculteurs, des exploitants agricoles et qui sont menacés en permanence par cette Europe dirigée par une illégitime Ursula von der Leyen, digne héritière d'un régime que je ne peux pas nommer, avec ce fameux Schwab, et qui appliquent ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont jamais été élus, ils ne sont jamais passés par le suffrage universel, et ils développent leur agenda mondialiste pour arriver en 2030 à esclavagiser tout le monde, rendre toute la population européenne, en tout cas celle qui est à l'intérieur de l'Union européenne, des 27 États de l'Union européenne, les transformer en sous-hommes, en sous-êtres humains. C'est la démarche de Macron depuis 6 ans à 7 ans. Il a été porté là par les forces déviantes et les forces du fric. Mais voilà, il est parvenu, grâce à la magouille, grâce au trucage des élections, de l'élection présidentielle des deux, en 2017 et 2022, je le répète, il a été élu, alors qu'on a des éléments qui prouvent que non, ça ne s'est pas passé comme ça, non, Macron n'aurait jamais dû être élu, oui, effectivement, tous les indicateurs sérieux montraient, et jusqu'au dernier moment, que Macron n'était pas élu, et on le voit arriver, auréolé d'une gloire, alors qu'on sait que non. Alors voilà, le mouvement des agriculteurs, lui, des exploitants agricoles, lui, il est bien là. Il va probablement s'enraciner. Ça fait un petit peu moins de 15 jours qu'il a été lancé. Partout sur les autoroutes, les routes en France, eh ben, vous avez vu pousser des barrages, des blocages, sauf à entrer dans une guerre frontale contre le monde agricole. Ce que fera peut-être le fou Macron, qui sait? Eh bien, les agriculteurs vont occuper le terrain, ils en ont les moyens, ils ont la détermination, ils ont les moyens matériels. Quand j'écoute certains de leurs chefs de file, eh bien, ça me rassure sur leur prise de conscience des effets désastreux, destructeurs du mondialisme, et j'ajouterai du wokisme qui est là pour détruire ce qui est la colonne vertébrale d'une société, c'est-à-dire le respect d'un minimum de morale, de règles et surtout le respect absolu de la nature. Le wokisme égale on ne respecte pas la nature, donc on détruit l'espèce humaine à terme. Voilà, donc ce n'est pas mon propos aujourd'hui, je ne vais pas insister plus longtemps. Mais simplement, je constate que le mouvement des agriculteurs, la révolte des agriculteurs, loin de s'essouffler, est entré dans une phase dure et on verra bien qui va devoir céder. Il y a aussi un phénomène, oh, il est encore timide, mais un phénomène auquel on assiste, c'est que au sein des médias, il y a quand même quelques personnes qui se disent journalistes, mais qui sont rattrapées par la conscience. Vous voyez, se disent, oh là, il se passe quelque chose, bon, si jamais ça bascule, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'on est montré du doigt, parce qu'on passe notre temps à dénoncer des gens comme complotistes, comme conspirationnistes, etc., alors qu'ils ne le sont pas. Nous n'avons jamais été complotistes ni conspirationnistes.
Même j'ai été épinglé par un organisme là il y a quelques années de ça, hein, par des gens, vous savez, qui sont derrière leur petit clavier d'ordinateur, ils se prennent pour des phénix de l'information, alors qu'ils ne sont rien. Ils sont simplement des lèche-bottes, pour ne pas dire autre chose, de Macron, c'est tout. Donc, bon, eh bien, on s'aperçoit, je voyais là un Pascal Pro, bon, il a le verbe un peu plus vif que la moyenne, mais qui fait un résumé assez juste de ce qui se passe pour le monde agricole, pour toute cette population agricole, ben, qui souffre, bien sûr, qui souffre, parce qu'on veut leur imposer des normes, des règles qui les étouffent à terme. On les empêche de travailler. Ce ne sont pas des gens qui veulent détruire la nature. Bien sûr qu'il faut en raisonner quelques-uns, je le sais. J'ai vécu, moi, à la campagne, je le sais très bien. Mais il faut de la pédagogie. Et surtout, il faut qu'il y ait une entente entre le pouvoir et ceux qui produisent la nourriture en France. Si on a déjà un Macron qui détruit l'industrie en France, et le voilà qui maintenant il détruit l'agriculture. Ce sont les deux piliers majeurs en France pour soutenir l'économie. Et le voilà qui se met à détruire l'agriculture. Tout ça parce que ce type, ce déviant, patenté, hein, qui veut imposer des comportements contre nature à nos petits gosses, encore une fois, j'insiste, nos enfants de 3 ans à 15 ans sont menacés. Je le répète, Attal, dès la rentrée, veut qu'il y ait une éducation sexuelle orientée dans leur sens à eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ces gens-là. Moi, je n'en ai cure. Mais quand ils commencent à vouloir faire du prosélytisme, de la propagande pour des comportements sexuels qui ne sont le fait que d'une ultra-minorité de la population, il faut quand même comprendre que les hétérosexuels, nous sommes 95%. Et tout le monde ferme sa gueule et on se laisse diriger par des gens comme ça. Ces gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon propos, je ne veux pas déraper là-dessus, encore une fois. Donc voilà, il faut bien comprendre ceux qui sont, ils accélèrent, hein, ces mondialistes, ils veulent absolument détruire la France parce qu'ils ne voient que par l'Europe, cette sale Europe pourrie qui nous a imposé une fausse crise sanitaire. Alors maintenant, je cherche une personne qui ne va pas reconnaître que les pays européens mondiaux ont été bernés. C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie organisée. Le mouvement des agriculteurs est par ailleurs largement soutenu par la population. Manifestement, il y a des corps de métier qui vont s'agglomérer et j'attends avec impatience qu'il y ait la prise de conscience du monde salarié, des fonctionnaires. Vous n'avez plus rien à faire à rester dans vos entreprises, dans vos administrations. Ça n'est pas la peine. Nous sommes en phase de bascule. Il faut bloquer la France, boycotter toutes les grandes enseignes, les supermarchés, hypermarchés. Faites en sorte d'accumuler des réserves au cas où. Mais vous savez, lorsque une entreprise perd 10% de chiffre d'affaires sur un mois, c'est dramatique. Alors ça a des conséquences. Il faut que ça ait des conséquences. Parce que ces entreprises-là, les chefs d'entreprise, n'ont pas envie de voir crever l'entreprise qu'ils dirigent. À qui vont-ils s'en prendre, in fine? Eh bien, in fine, ils vont s'en prendre à un pouvoir absolument immonde à tous égards, immonde à tous égards. Parlons de dispositions absolument, alors là j'utilise le terme, dégueulasse. Croyez-vous que en France, les gens qui n'ont pas d'emploi le font par plaisir? Ils n'ont pas de job. Croyez-vous que tous les gens sont des fainéants, comme je l'ai entendu dans la bouche d'un crétin, d'imbécile, d'indigent du bulbe depuis 30 ans, des ultra-libéraux qui occupaient hantaient les sièges des émissions les plus courues de la télé nationale. C'est une honte absolue. Les gens qui n'ont pas de boulot, ce n'est pas parce que ce sont des feignants, des paresseux. Certains, très marginaux, le font par choix et je respecte. Ils se disent, moi, j'ai la liberté, je me contente de peu. On n'a pas à juger ces gens-là. Ce sont peut-être d'ailleurs les plus heureux. Mais quand on a des millions de gens qui n'arrivent plus à trouver un job, c'est bien que
Qui étrangle l'économie? Posez-vous la bonne question. Qui étrangle l'économie? Un fou, déjanté, dégénéré, détraqué. Voyons, dans tous les aspects de la vie, quand je vois qu'à la suite des députés, les sénateurs, totalement inutiles, qui ne servent à rien, qui nous coûtent la peau des fesses, la peau du cul, le Sénat que De Gaulle voulait supprimer, ils touchent du fric à ne rien faire. Rien, rien, rien. Ce sont des petits hobereaux, des petits princes qui sont élus par un collège électoral limité aux élus, 80 000 personnes. Vous imaginez, à comparer quand même à presque 50 millions de Français en âge de voter. Vous imaginez cette chambre de sénateurs qui est un anachronisme consommé. Dehors tout ça, ça nous coûte la peau du cul. Eh bien, ils viennent de s'augmenter leurs frais de 700 € après les 300 € des députés. C'est scandaleux, c'est à vomir. Pourquoi? À vomir 2 fois plus. C'est que parallèlement, Monsieur Attal annonce la suppression de l'allocation de solidarité spécifique qui avait été créée en 1984 pour soutenir les salariés, les chômeurs, les privés d'emploi qui arrivaient en fin de droit. Alors cette allocation de solidarité spécifique, c'est quoi? Ce sont des miettes, c'est un peu plus de 500 €. Mais elle permettait jusque-là d'aborder cette fin de droit avec quand même un minimum de revenus pour bouffer. Bouffer, vous comprenez? Je ne baisserai pas le ton quand je vois ça, c'est un scandale. Eh bien, monsieur Attal annonce la suppression donc de l'allocation de solidarité spécifique que touchait un peu plus de 300 000 personnes. Elle a cette singularité, cette spécificité justement de maintenir la cotisation à la retraite, d'obtenir des trimestres cotisés, ce qui n'est pas le cas du RSA. Et ces gens-là vont être basculés sur le RSA. Mais le RSA, à partir du 1er janvier, vous ne pouvez plus le toucher si vous ne devenez pas l'esclave d'un monsieur qui va être un petit maire ou d'une petite entreprise. Vous êtes obligé d'effectuer 15 heures de travail par semaine. C'est donc bien l'esclavage. Parce que travailler pour 600 € et être obligé de faire 15 heures de travail par semaine, c'est l'esclavage macronien, immonde, abject, infect, dégueulasse. Dégueulasse. Ce sont des êtres humains qui ont droit à vivre. Nous vivions jusque-là dans un pays dit riche, avec beaucoup de ressources. Les plus riches de France, monsieur Bernard Arnault, ont vu leur fortune multipliée par 10 depuis l'arrivée de Macron. Et je ne prends que le plus emblématique. C'est scandaleux. Les bénéfices du CAC 40 ont explosé depuis l'arrivée de qui? De Macron, le déviant. Derrière encore se trouve une loi absolument dégueulasse. C'est la commercialisation des embryons humains. Alors ça nous vient de l'Europe. Et bien sûr, Macron va s'empresser de s'emparer de cette qui va devenir une directive et qui va l'appliquer dans le droit français. Ça veut dire que on va tout droit vers tous ceux qui prônent la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire la commercialisation de ventre de petites femmes pauvres à qui on fait porter un bébé pendant 9 mois et à qui on va le retirer au bout de ces 9 mois. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prétendent être des parents alors qu'ils n'ont pas biologiquement la possibilité d'être des parents. On marche sur la tête. Le monde est complètement à l'envers avec ces wokismes, avec ces gens-là qui veulent nous faire prendre pour des vessies, pour des lanternes. Mais ce qui est dramatique, et c'est ça mon propos ce matin, c'est qu'on s'attaque encore aux plus faibles, aux titulaires du RSA, qu'on va contraindre à des travaux forcés, forcés, forcés. C'est une honte, Macron, c'est une honte. C'est pour ça. Rejoignez, vous n'avez plus rien à perdre, rejoignez le mouvement des agriculteurs, les gilets jaunes, les salariés, les fonctionnaires, les petites entreprises. Vous savez, je connais des chefs d'entreprise, de petites entreprises moyennes. Vous n'avez rien à gagner. Le nombre des faillites a explosé sous Macron. Voyons. Il ne veut pas votre bien, donc il faut arrêter la France. La France doit s'arrêter de fonctionner.
le temps qu'on passe à autre chose. Autre chose. Voilà, mon ton est vif. Les circonstances m'y obligent. Bon vent néanmoins à tout le monde. N'oubliez pas que le bien-être est un rempart extraordinairement puissant contre la malveillance, contre ces fous dégénérés, déjantés, qui veulent dénaturer la vie. Si vous voulez maintenir une vie saine, il faut les chasser au plus vite et ensuite il faudra les punir le plus sévèrement possible. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.